Est-ce que ce serait pas l'heure de faire un petit bilan de notre trip? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous faire un petit bilan de notre trip. Ça fait maintenant 5 mois et demi qu'on est sur la route. Là le road trip touche à sa fin. On le termine fin de semaine là. Ce road trip a commencé le 15 avril 2019 à Montréal. Aujourd'hui on est dans les Rocheuses. Donc depuis tout ce temps on a fait 19 000 km. On a visité un paquet de provinces. En gros on a fait toute la partie est du Canada. On a fait le plus possible le milieu aussi également. Donc l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan. Là on s'est arrêté à l'entrée de la Colombie-Britannique. On se garde l'année prochaine pour visiter tout l'ouest du Canada. L'hiver on va rester bien au chaud, on va surtout partager des moments avec des gens, on va continuer le work west qu'on faisait déjà l'hiver passé. Alors après 5 mois et demi de vie en van, est-ce que finalement c'est bien? Est-ce que c'est si bien que ça de vivre en van? Oui. Du coup on s'est dit que ça serait intéressant de faire un petit bilan de ce qu'on a vécu pendant ces 5 mois et demi. Parce que vivre en van, voyager, c'est pas toujours hyper beau comme tout le monde le dit. C'est pas rose tout le temps, enfin à chaque fois en fait, surtout avec les réseaux sociaux, là même nous, ce qu'on montre du voyage, et tout le temps les beaux paysages, les belles choses, mais en fait c'est la vie normale, donc dans la vie normale il n'y a pas que des belles choses, donc là on va essayer de faire vraiment un bilan, de faire les pour, les contre de la vie en van, du voyage en général. En espérant qu'il ne pleuve pas trop, parce que pour le moment, il y a plein de gouttes. Alors du coup, est-ce que vivre en van c'est si bien que ça? On va essayer de faire les avantages et les inconvénients pour nous. C'est essentiellement notre avis et notre expérience. On va commencer avec les avantages, parce qu'il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients, sinon on serait rentré depuis longtemps. Donc déjà le premier avantage c'est être libre. On n'a aucune contrainte de temps. On n'a pas d'obligation. On organise nos journées exactement comme on le veut. Il n'y a personne qui est là pour nous dire ah non il faut que tu sois là ou là. On les organise totalement comme on a envie. Et ça c'est un méga plus parce que si je sais pas, il y a des journées où on a moins envie de faire de choses, on est moins motivé, bah c'est pas grave, on fait rien. Il y a encore le lendemain, le surlendemain, on a tout le temps. Déjà la notion du temps c'est vraiment un truc qui a complètement changé. On prend beaucoup plus le temps de faire plein de choses, on n'est pas pressé en fait. Ensuite là où on a pu voir beaucoup d'autres voyageurs et c'est vrai que nous on a vraiment un certain confort comparé à certains qui vivent dans leur voiture, qui sont obligés du coup de cuisiner à l'extérieur. Nous on a énormément de chance parce qu'on peut cuisiner à l'intérieur de notre van, on a un lit, on n'est pas obligé de déballer notre tente tous les soirs et la remballer tous les matins. Ça c'est vraiment ultra génial de se dire qu'on va où on veut avec notre maison en fait. On a notre maison. On emporte le confort avec nous. Psychologiquement c'est super chouette de savoir qu'on a un endroit qui est vraiment à nous et on s'y sent bien. Et aussi ce qui est super bien quand on voyage en van, c'est que contrairement quand on voyage en avion ou quand c'est des voyages organisés ou tout ça, là le trajet fait partie du voyage. Déjà parce que le trajet on le choisit quelle route on va prendre, quel temps ça va nous prendre aussi. Et pendant qu'on roule en fait on peut très bien choisir de prendre des routes magnifiques et de faire des arrêts, d'aller visiter ce qu'on veut. Le trajet n'est plus en gros on n'est pas en vacances, c'est pas comme quand tu pars en avion en vacances et tu te dis bah je suis en vacances quand j'arrive, bah même si tu es en vacances quand enfin bon ça dépend des gens, mais en gros le trajet c'est pas une corvée, c'est pas long, ça fait partie du quotidien. On va reprendre juste après parce qu'il pleut énormément. On a fini avec les avantages, on passe maintenant aux inconvénients. Donc parmi les inconvénients en fait ça concerne vraiment que nous, hein. C'est la solitude. Parce que du coup en étant en van, souvent en fait on cherche des endroits pour dormir où personne ne nous voit parce qu'on n'a pas spécialement le droit de dormir à tous les endroits où on a dormi en fait pendant le voyage. Et donc du coup bah, souvent on était seuls, il n'y avait pas d'autres voyageurs avec nous. Et donc c'est vrai que pour rencontrer des gens c'est plus compliqué. Vu qu'on est deux, on va pas spécialement vers les autres voyageurs ou vers les Canadiens, tout ça. Puis c'est pas si facile que ça en fait d'aller parce qu'il y a plusieurs fois on a vu des gens qui avaient l'air super chouettes, mais en fait on savait pas comment aller les accoster quoi. En fait c'est peut-être de notre faute, on est peut-être trop nuls avec les rencontres. Mais c'est pas si facile que ça non plus d'aller vers les gens, je pense que ça s'apprend. Bon ça nous a pas empêché de faire des super rencontres, mais on aurait voulu en faire plus. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi la barrière de la langue parce que les peu de personnes qu'on a rencontrées, bah ils parlaient français. En fait on parle anglais tous les deux et du coup on peut avoir des conversations en anglais, mais c'est toujours plus compliqué de créer un lien, de faire des blagues ou de créer une petite ambiance un peu amicale, cool quoi, avec quelqu'un qui parle pas ta langue qu'avec quelqu'un qui parle français en fait. Du coup ça nous freine à aller plus facilement vers eux, mais dès qu'il y a des français ou quoi, bah, en bon français que nous sommes, nous restons entre nous et nous allons les voir. Peut-être la peur d'être jugé aussi parce que
C'est surtout aussi la peur d'être jugé, peut-être, parce que quand ce sont des personnes plus âgées, on va dire qu'on arrivait plus facilement à aller vers eux, alors que quand c'était des personnes de notre âge qui parlaient anglais, enfin moi en tout cas, ça me freinait énormément quoi. On a peut-être un problème avec le contact avec des gens de notre âge aussi. On est peut-être un peu bizarre. Mais non, parce que les Français... Est-ce qu'on peut changer de sujet s'il te plaît? C'est pas si facile que ça. Et donc du coup, c'est vrai que ça nous a un peu enfermés dans une petite solitude. Bon, on est très heureux, hein. On n'est pas en train de pleine dépression. Hein. Et en parlant d'inconvénients, il y en a un autre, c'est la nourriture. Surtout que nous, c'est un peu spécial parce que du coup, dans le van, on est exclusivement vegan et on essaie au maximum de réduire nos déchets. Il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de déchets, donc en fait, on est très limité sur le choix de nos aliments et du coup, on a tout le temps les mêmes aliments et du coup, on essaie de varier les plats, mais là, ça fait 5 mois et demi. On arrive à faire des plats différents. Franchement, je trouve qu'on a réussi. Mais c'est tout le temps les mêmes goûts, quoi. Comme si tu mangeais des pâtes tout le temps, mais des fois, c'était des coquillettes ou des spaghettis. Non, j'en ai marre. À peu près les mêmes goûts, donc ça, par contre, ça va être les haricots rouges, les courgettes, les pois chiches. Ouais. C'est bon, le road trip se termine et on est content, rien que pour ça, d'aller dans une maison et de pouvoir manger des plats différents, d'avoir un four, pouvoir cuisiner autrement, quoi, d'autres choses. Oui, parce que du coup, on faisait en sorte aussi de ne pas avoir trop de vaisselle. Parce que... Ouais, parce qu'en van, la vaisselle, on a pas de l'eau à foison tout le temps. Là, il y a une rivière, donc c'est cool, mais quand on n'a pas de l'eau à foison, c'est chiant en fait, parce qu'après, il faut aller chercher de l'eau et même l'évier est petit, il faut faire ça à la bassine, faut qu'on soit content de ce qu'on mange et il faut pas qu'il y ait beaucoup de vaisselle. Un autre point négatif, il y a aussi le fait de trouver des endroits où dormir. Suivant les provinces, alors autant ici dans les Rocheuses, c'est super facile, mais par contre, il faut faire énormément de kilomètres. Parce qu'on n'a pas le droit de dormir dans les parcs. Ça, c'est tout, dans tout le Canada, on n'a pas le droit de dormir dans des parcs. Alors, je sais que même moi, après 5 mois et demi, si je suis dans un endroit où je me sens pas bien, où j'ai l'impression que je n'ai pas le droit d'être là, je vais pas me sentir bien et je vais flipper toute la soirée en me disant est-ce qu'on va être réveillé, quelqu'un va venir frapper à la porte pour nous virer. Heureusement, on a une super application qui est vraiment géniale pour ça. Ça s'appelle iOverlander. Toutes les informations et les spots pour dormir sont ajoutés par les voyageurs. Donc par exemple, si tu trouves un spot où tu as le droit de squatter pour dormir une nuit, tu peux l'ajouter à l'application et tous les autres utilisateurs pourront l'avoir. Donc là, au Canada, il y a vraiment des spots partout. Autre inconvénient de vivre en van, c'est la météo. Donc là par exemple, on est rentré parce qu'il pleuvait. Et quand il pleut toute la journée, qu'il pleut même 2 jours, 3 jours, si t'es pas en ville, t'es obligé de rester dans ton van. Et là franchement, tu sens que c'est un espace petit. Enfin, au bout de 2-3 jours, tu te sens, t'as besoin d'aller dehors, t'as besoin d'avoir plus grand quoi. Mais on a quand même transformé cet inconvénient en avantage parce que la plupart du temps dans les villes, en fait, il y a tout le temps des bibliothèques. Maintenant, dès qu'il pleut, dès qu'on sait qu'il va pleuvoir, on va tout de suite dans une bibliothèque. C'est là que je fais mes montages d'ailleurs. Alors avant de partir, est-ce qu'on imaginait ça comme ça? Est-ce qu'on pensait que la vie en van, ça allait être ce qu'on vit maintenant? Est-ce qu'on avait des a priori, des attentes, qu'on allait manquer de choses et tout ça? Et ben en fait, on pensait manquer d'une salle de bain, de douche. Et en fait, pas du tout. Mais en fait, c'est le truc qui nous manque le moins, je pense. Vu qu'il y a de l'eau partout, ici il y a des lacs, des rivières partout, ou des campings partout aussi. Généralement, on fait une douche par semaine et on arrive à se laver tous les soirs. Avec notre bassine, c'est notre ami fidèle qui sert pour la vaisselle, notre toilette, tout. On pensait aussi manquer d'un accessoire essentiel qu'on a dans toutes les maisons, c'est un frigo. Et en fait, pas tant que ça, parce qu'en plus, vu qu'on veut limiter nos déchets et être vegan, tous les produits qui vont dans des frigos, ils sont sous emballage. C'est souvent des produits laitiers, donc au final, on n'est pas trop tenté de les acheter. Et puis, on a le petit placard là, qui est juste là. Au fond, c'est à peu près frais, sauf quand vraiment il fait très chaud. On a rarement perdu de la bouffe à cause de la chaleur. Donc franchement, frigo, c'est surfait quoi. Oui. Et sinon, on avait aussi peur de manquer de confort et d'être trop longtemps confiné dans un espace trop petit. Voici notre canapé, là où nous sommes. Non, franchement, si, bon, c'est vrai qu'avoir un grand lit, ça serait chouette parce que du coup, on dort en diagonale. Ça, peut-être à la limite, avoir un grand lit, mais encore, il est confortable. Il est quand même très confort le van, même si des fois on rêve, je sais pas, juste d'un canapé pour s'asseoir ou d'un grand lit. On n'a pas à se plaindre quoi. On a vu d'autres voyageurs qui étaient vraiment dans des conditions bien plus dures que nous. Et puis au final, on est tout le temps dehors. On a un super grand jardin en fait. Et aussi on pensait avoir du mal à trouver de l'eau potable pour boire et au final en fait au Canada, déjà on a appris qu'au Canada ils ne payaient pas l'eau, donc l'eau courante est gratuite pour tout le monde, donc en fait y a personne qui va jamais te dire non je te donne pas l'eau parce qu'il faut que je paye mes factures ou quoi. Il y a de l'eau partout, déjà on peut aller dans tous les campings, les stations-service il suffit de leur demander, ils font pas de soucis, le robinet est là, on remplit notre bidon. Les rivières, quand on est dans les montagnes on peut remplir nos gourdes dans les rivières directement, elle est potable. Il y a les lacs aussi en Ontario, on a rempli notre bidon, même le lac ça c'est incroyable, c'est trop bien. Donc non, trouver de l'eau c'est plutôt facile. Alors du coup, après avoir parlé de tout ça, les avantages, les inconvénients de la vie en van, nos a priori et tout ça, est-ce que voyager, est-ce que le voyage c'est aussi bien qu'on le dit? Alors, non. C'est pas si facile que ça. Donc déjà, au début... Attendez, est-ce que je peux enlever mon pull? Ça aussi en voyage c'est une technique, c'est la casquette pour cacher les cheveux sales.
super. Mais on donne des astuces aussi, hein. On est là pour ça. Hein. Donc du coup, en fait, ouais, non, c'est pas si facile que ça. Déjà, au début de notre voyage, on était tout le temps à fond. On était soit en train de faire des randonnées, soit en train de rouler. On se laissait pas le temps de se poser. On se disait, on est en voyage, il faut faire des trucs, quoi. Dès qu'on faisait rien, on s'en voulait. Donc si on passait même ne serait-ce qu'une après-midi à rien faire, à regarder des films ou des séries, bah en fait, on s'en voulait. Avec le temps, on s'est rendu compte qu'on en avait besoin aussi de se poser. Du coup, le voyage, c'est vraiment bien quand t'as le temps, ou alors même si t'as pas le temps, mais que tu prends le temps. Parce que si tu veux tout faire, en plus c'est assez connu, si tu veux tout faire très très vite, il faut rouler, il faut aller d'un point A à un point B en temps de jour et tout. On a déjà entendu des histoires de gens qui faisaient même des burn-out en étant en voyage. Et là maintenant c'est mieux, on connaît notre rythme, on n'hésite pas à rester, je sais pas, 5 jours dans une ville, à rien faire, à se balader, à profiter, quoi. Donc c'est le moment aussi d'apprendre à s'écouter. On s'est dit que 2 ans c'était vraiment trop long, surtout pour un premier voyage en fait. Là on aurait été content de terminer à la fin de l'année. Et rentrer pour les fêtes. On vous voit venir, vous pensez mais pourquoi est-ce que vous rentrez pas? Bah en fait tout simplement parce qu'on veut pas prendre l'avion 36 000 fois. Écologiquement prendre l'avion c'est un désastre. Et donc du coup déjà qu'on a pris l'avion pour venir, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va rentrer. Est-ce qu'on prend l'avion ou est-ce qu'on utilise un autre moyen? Et du coup en gros si on rentre avec l'avion, bah on revient pas là. Donc si on rentre c'est fini. Sauf qu'on a encore plein de trucs à faire. On n'a pas du tout vu la Colombie-Britannique, le Yukon. Il y a tout l'Ouest quoi. Du coup on se dit que c'est pas grave, c'est peut-être long. On a aussi le manque des familles, des amis, d'avoir un vrai chez soi. Enfin, en fait le voyage c'est, enfin surtout moi je trouve, c'est souvent comme ça en fait. T'as des moments très hauts où t'es vraiment très content et tout, puis ça va redescendre et puis t'as un coup de blues. Et puis c'est reparti. C'est ça qui est bien de voyager à deux, c'est qu'on peut remonter le moral ça aide beaucoup. Du coéquipier. Heureusement qu'à notre époque on peut appeler en vidéo et du coup ça fait vraiment du bien. Bon des fois ça nous plonge encore plus dans notre sentiment de solitude. On est quand même vraiment content d'être ici et franchement dès qu'on voit les paysages dans lesquels on est là... Enfin, en face de nous, on a une magnifique montagne avec l'automne qui commence à arriver, donc les arbres commencent à avoir une belle couleur orangée, enfin c'est vraiment beau. On voit souvent des animaux et en fait tout ça, ça nous fait oublier et ça nous conforte dans notre choix en fait, parce que on est quand même vraiment heureux de faire ce voyage, mais c'est pas toujours tout rose quoi. Enfin après tout, on est des humains et forcément il y a des hauts et des bas. C'est comme dans la vraie vie, sauf que là du coup, quand ça va moins bien, bah on est que tous les deux quoi. Il y a personne autour de nous, on est loin de chez nous, c'est plus difficile de remonter, mais on est deux. Heureusement qu'on est deux. Et il y a aussi un truc qui est vraiment très cool qu'on a remarqué pendant notre voyage, c'est que le fait de voyager comme ça, de façon restreinte on va dire. Pardon. Vas-y, recommence. Bon non c'est bon, je fais un code. Un cut de Rototo. Notre vision des choses et le bonheur des choses simples est totalement différent. On apprend à apprécier plus certaines choses qui pourraient paraître banales pour tout le monde. Par exemple, prendre une douche. Ah ça c'est le bonheur. Quand on trouve une douche au bout de 6-7 jours, putain qu'est-ce qu'elle fait du bien cette douche là. Aussi bah du coup en parlant d'eau, avoir de l'eau à foison. Donc pas forcément de l'eau courante, mais là par exemple on est juste au bord d'une rivière et rien que ça c'est trop bien. Avoir de l'eau courante c'est tellement... On se rend pas compte mais en fait c'est un privilège de fou qu'on a. Oh oui j'ai fait une petite morale. Non mais en gros tout le monde n'a pas d'eau courante et là on se rend compte on l'a pas tu vois. Et quand on en a mais c'est trop bien, ça change la vie. Marina aussi disait tout à l'heure les animaux, les paysages, et ben ça en fait on se rend compte en étant ici qu'en France on n'a pas du tout ça. D'ailleurs on est triste de rentrer en France pour ça, on se dit mais on verra plus d'animaux, ça n'existe pas en France les animaux sauvages en fait. Enfin, chaque rencontre avec le moindre animal, hein, ça peut être un petit oiseau, ça peut être un petit rongeur, jusqu'à l'ours ou un élan énorme, à chaque fois c'est merveilleux quoi. Mais même un écureuil, l'écureuil où il y a beaucoup de pikas ici et moi je les trouve vraiment magnifiques et Arthur aussi et on pourrait rester des heures les regarder, c'est tellement trop mignon. C'est super mignon. Bon un pika c'est ça, pour ceux qui savent pas. Oui, je m'amuse un peu. Il est doux. On s'est rendu compte qu'en France, bah déjà la zone est plus restreinte pour avoir des animaux sauvages, donc ils se cachent beaucoup plus. Pour les voir, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que je pense que c'est important pour rappeler aux gens que les animaux sont là aussi. Il n'y a pas que les êtres humains sur Terre. C'est un autre débat, madame. En plus des animaux, ce qui est vraiment bien, ce sont les paysages. Parce que quand tu fais une rando, que tu montes une montagne ou peu importe, et que tu arrives à un point de vue incroyable, ou que même tout le chemin est hyper beau, tu apprends beaucoup mieux à apprécier la nature et ce qui t'entoure. Tu te rends beaucoup plus compte de ce qui t'entoure, parce qu'en fait, surtout nous, notre type de voyage, en fait, on est tout le temps dehors, quoi. On est tout le temps dans la forêt, dans la montagne, on est rarement dans les villes parce qu'on n'aime pas trop ça. Et aussi, ça te permet, en faisant des randos, de te rendre compte de ton corps, d'être heureux de savoir que tu peux l'utiliser à ce point-là, qu'il marche très bien, qu'il fonctionne parfaitement, que tu peux gravir une montagne, que tu peux marcher pendant 6 heures, pendant 20 bornes. C'est vraiment agréable de se sentir vivant. Pour terminer en fait le voyage, est-ce que c'est aussi bien qu'on le dit? Est-ce que c'est aussi bien que tout ce qu'on voit, les belles photos? Est-ce que c'est que du tout rose? Bah en fait non, en fait c'est comme la vraie vie, il y a des coups de moins bien, des trucs bien, c'est tout le temps en dents de scie, mais dans l'ensemble. C'est super bien, c'est juste que c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais c'est incroyable. On n'a pas assez de recul encore sur ce qu'on a fait pour se rendre compte de ce qu'on a fait, de la chance qu'on a de le faire. On apprend beaucoup de choses, hein, mais je pense que oui, on s'en rendra plus compte quand on viendra en France de tout ce qu'on a vécu.
Donc on espère que vous avez aimé cette petite vidéo, un peu discussion, un peu bilan de notre trip. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à nous mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à la partager, à vous abonner parce qu'il y aura quand même des vidéos pendant l'hiver. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo du coup. Exactement. Allez, salut. Salut. Look, I could be a funny guy, but I ain't no joker, man. That junk as real as it be. They calling me underground, but wait for the switch up, man. I'm coming up like the trees, and Brody don't understand.